Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite ce matin un bon dimanche, un bon culte. Je salue aussi mes frères qui sont dans la salle de fête. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui sont sous le mangué, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci au pasteur Maswaku pour la confiance qu'il nous a faite pour que nous puissions aujourd'hui nous tenir devant vous et parler de la part du Seigneur. Merci à maman Brigitte et merci au pasteur Achille qui a la responsabilité de pouvoir conduire l'Église à l'absence de notre pasteur et à vous tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu compte encore sur toi. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, Dieu compte sur toi. Nous pouvons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, te disons merci pour ce matin, merci pour ce message. Nous voulons écouter. Nous nous recommandons sous ta grâce, conduis-nous par ton esprit. Bénis ce moment, dispose nos cœurs à recevoir cela. Au nom de Jésus, Amen. Sans plus tarder, je vais lire 3 passages. Le premier, je le prends dans Nombre 20, 1 à 12. Le deuxième, il sera dans Deutéronome 34, 1 à 7. Et le troisième, il sera dans Luc 23, 33 à 43. Je commence par le premier livre. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur le visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends la verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles, est-ce que ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. 34, 1 à 7. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pizza, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fait voir tout le pays, galant jusqu'à Dan, tout Nephtaline, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain,
la vallée de Jéricho, la ville de palmiers, jusqu'à Tsar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Béthépor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Et le dernier passage, dans Luc 23, 33 à 43. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on a mérité de nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Le thème que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Trace tes limites ». Trace tes limites. Mes frères et sœurs, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Et vous allez voir au travers la Bible et au travers la nature que tout ce que Dieu a créé a des limites. Dieu n'a pas créé quelque chose qui n'a pas une forme. Dieu a créé et a donné une forme à toute chose. Et il a commencé à le délimiter dans l'espace. Et de la même manière que Dieu a créé l'homme, l'homme aussi a des limitations. La limite, mes frères et sœurs, c'est une restriction. C'est une ligne de démarcation qui sépare un terrain à un autre. Dans le sens figuré, la limite, c'est un point de pensée, un sentiment, une action qui ne peuvent ou ne doivent pas dépasser. C'est-à-dire qu'on limite, on trace, on arrête et on dit que tu ne peux pas franchir. Le but de ce message ce matin est que chacun de nous comprenne, quel qu'il soit, que tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de ta vie. Ne l'oublie jamais. Marche, dors, travaille, mais tu ne seras jamais le maître de ta vie. Mes frères et sœurs,
Je peux donner un synonyme au mot limite. C'est une barrière, c'est une borne, c'est une frontière. On a des fois des problèmes avec des pays voisins parce que tout simplement, un pays ne respecte pas la limite. Tu as des fois un conflit parcellaire parce que tout simplement, ton voisin a pris quelques centimètres de ton espace, vous êtes arrivé jusqu'à la justice. La limite. Ici, nous voyons deux personnages. Dans les 3 livres que je viens de lire, il y a Moïse, il y a Jésus qui est avec les brigands. Moïse, quand vous lisez dans Exode, Dieu lui avait confié une mission de pouvoir. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en captivité en Égypte. Alors j'ai décidé de le libérer et de l'amener dans la terre que je leur ai promise, que j'ai préparée pour eux. Je t'appelle, viens, et vous remarquerez, si vous lisez l'histoire de Moïse, que Moïse a été préparé pour cette mission-là. Mais il arrive à un certain moment, à Mériba, où Moïse, pour la première fois, a désobéi. L'assemblée avait soif, l'eau ne coulait pas, le bétail avait soif. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse, Moïse, tu es avec nous, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu accepté que nous puissions quitter l'Égypte, là où il y avait quand même de l'eau, et que nous venons jusqu'ici, mais l'eau ne coule pas, le bétail a soif, et nous avons soif, Moïse. Moïse est avec Aaron. Ils se sont retirés à la tente d'assignation pour aller voir l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Éternel a dit à Moïse, souviens-toi que je t'avais dit d'avoir avec toi une verge. Que Dieu te bénisse, toi qui détiens une verge ce matin. N'oublie jamais la verge que Dieu t'a donnée. Moïse avait une verge. J'ai réfléchi dans ce passage. C'est comme si Moïse avait un peu perdu de vue qu'il avait quelque chose que Dieu lui avait confié. Qu'est-ce qu'il y a entre tes mains ce matin? Dieu lui dit, Moïse, tu prends le bâton, tu parles au rocher et l'eau va couler. Moïse arrive. Il dit, vraiment vous pensez que de ce rocher sortira l'eau? Et Moïse tape pas 2 fois. L'eau jaillit quand même parce que Dieu est fidèle. Ah, Dieu dira à Moïse maintenant, parce que toi tu n'as pas obéi à ce que moi je t'ai donné comme recommandation. Et bien voilà, tu verras toute la vallée, toute cette ville, toute cette contrée, mais sache que toi, tu n'entreras pas. Et dans Deutéronome 34, on nous parle de la mort de Moïse. Dieu lui rappelle que tu ne vas pas entrer. C'était la mission qui t'était confiée. Mais à cause de la désobéissance, tu n'entres pas. Jésus, à la croix de Golgotha, à quelques heures de sa mort, la Bible dit qu'il y avait 2 malfaiteurs à côté de lui. Un à droite et un à gauche. La Bible ne nous parle pas comment il s'était comporté. Mais la Bible nous dit qu'il y a un qui est en train de taquiner Jésus. Mais toi, tu t'es dit que tu étais le roi des Juifs. Mais si réellement tu étais le roi, mais sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre dira, non, tu n'as pas le droit de dire ainsi à notre roi. Lui, il n'a rien fait de mal. Mais toi et moi, nous méritons la condamnation. C'est normal que nous soyons là à côté de lui crucifié. Mais pas lui. Il regarde à Jésus. À quelques minutes de la mort, il dira à Jésus,
Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus lui dirait une belle parole. Aujourd'hui, pas demain, pas dans un mois, pas dans 3 ans. Lélo, Joléo, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, frères et sœurs, 2 personnages, mais des vies différentes. Je vais parler de 3 points, très rapidement. Le premier point, je parlerai pourquoi il faut tracer des limites. Deuxième point, je parlerai de l'attitude de Moïse et je parlerai de l'attitude du brigand qui a intervenu la 2e fois. Et Dieu faisant grâce, je terminerai sur quelques principes de l'échec. Parce que celui qui ne trace pas ses limites finit par échouer. Mais Dieu ne veut pas que tu échoues. Le premier point, pourquoi tracer des limites? Pourquoi une frontière? Pourquoi une barrière? Pourquoi une borne je dois tracer? Pourquoi Moïse devait tracer une borne? Pourquoi le brigand devait tracer une borne? Premièrement, frères et sœurs, c'est parce que tu es créé à l'image de Dieu. Moïse, comme le brigand, les deux étaient créés à l'image de Dieu. Pourquoi tracer les limites? Parce que, deuxièmement, tu es dans le plan de Dieu. Moïse était dans le plan de Dieu. Contrairement aux brigands, la Bible nous parle sur la vie de Moïse. Et lorsqu'on parle du leadership, le leader par excellence dans la Bible, c'est Moïse. Dieu a décrit sa vie. Dieu a décrit comment il est venu dans le ministère. Dieu a décrit quelle était sa mission. Et vous remarquerez que Moïse était un choix particulier de Dieu. Étant donné que ce peuple était en captivité pendant 400 ans, Dieu devait trouver quelqu'un pour envoyer et accomplir cette mission. Et le choix de Dieu était porté sur Moïse. Pas sur Paul, pas sur Samson, mais c'était sur Moïse. Il était dans le plan de Dieu. Et le brigand aussi était dans le plan de Dieu. Mais contrairement à Moïse, les 2 brigands étaient de malfaiteurs. Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, sachez qu'il y a des forces qui se déploient pour vous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Il y a des forces. Les premières forces, ce sont des forces sataniques qui existent, que vous ne voyez pas, que vous ne maîtrisez pas, mais qui peuvent contrôler votre vie et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Mais la deuxième force que l'homme deux fois néglige, c'est la rébellion humaine. Moïse lui-même s'était rébellé, lui-même. Je vais vous le montrer dans la Bible. Ce n'était pas une force satanique, mais c'était une rébellion. Mais les 2 malfaiteurs, ils ont continué à faire le mal, à tuer, à voler. C'était peut-être une force satanique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. J'aimerais dire à un serviteur ce matin, j'aimerais dire à un homme ce matin, que dans le dessein de Dieu, Dieu a un plan unique pour toi, qui dépend de ton tempérament, de tes capacités, de tes expériences, de ton éducation et de ton environnement. Ta mission n'est pas ma mission. Le plan de Dieu pour moi n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ne l'oublie jamais. Chacun Dieu a un plan pour lui. Et Dieu le définit comme il veut et comme il entend. Mais il trace un programme pour chacun de nous. Voilà pourquoi je dis que ce matin,
Dieu compte sur toi. Parce que le fait que tu sois encore vivant, assis, en train d'écouter le message ce matin, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Mais le plan que Dieu a pour toi est différent de celui qui est à gauche et celui qui est à droite. Voilà pourquoi vous allez voir deux malfaiteurs. Un qui a été condamné, mais un autre qui est arrivé au salut. Le plan de Dieu est différent. Même en couple, frères et sœurs, ne vous trompez jamais. On devient une seule chair. Mais lorsqu'on ne marche pas dans la voie de Dieu, l'un peut s'écarter, il peut se perdre et l'autre peut rester. Dans le chemin, tu es seul dans le plan de Dieu. Dans le dessein de Dieu, tu es unique. Tu n'es pas incomparable. Même si on prend un voisin avec qui tu as étudié, même ton jumeau, on le met à côté de toi, vous êtes différents. Troisième raison. Parce que tu es né pour dominer sur la terre. Mon frère, ma soeur, Moïse a oublié que Dieu l'a créé pour dominer sur la terre. Quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, tu vas assujettir la terre. Tu vas dominer la terre. Oh, je rappelle à quelqu'un ce matin que Dieu t'a créé pour dominer sur la terre. Que la nature ne te domine pas. Mais toi, marche sur la terre. Amen. Et quatrième raison, c'est parce que, pourquoi tu dois tracer des limites? Parce que, troisième, j'ai dit, si tu ne domines pas, ah ben, tu traverses les traces, tu traverses tes limites, c'est la mort. Mais la quatrième raison, pourquoi tu dois tracer des limites, c'est parce que tu n'es pas propriétaire de ta vie, ni de tes avoirs, mais tu n'es qu'un simple gestionnaire. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, ne m'appartient pas. Moïse avait oublié qu'il avait un devoir. Frères et sœurs, tu es responsable de ta famille. Tu es responsable à l'église. Tu es responsable dans la société. Tu es responsable au pays. Sache que tu as le devoir de conduire, de diriger et de guider le peuple que Dieu te donne. Tu en seras responsable quand Jésus reviendra. Tu es responsable de ton foyer. Tu es responsable de ton organisation. Tu es responsable de tout ce que tu entreprends. Tu es que gestionnaire. Parce qu'à la fin, tu rendras compte à qui de droit. Souvenez-vous de la parabole des talents. Regarde, ce que tu as ne t'appartient pas. Si Jésus t'appelle ce soir, c'est aujourd'hui, eh bien, tout ce que tu as, nous, on le verra, ça va rester. Je n'ai jamais vu quelqu'un. À l'époque, j'ai regardé comment Saddam Hussein était mort. J'ai regardé comment Kadhafi était mort. Des gens qui étaient superbement friqués. Mais j'ai vu comment ils sont partis. Et ils n'ont rien amené avec eux. J'ai compris que tout ce que j'ai n'est qu'un prêt que Dieu m'a donné. Un jour, je vais le laisser. Un jour, je vais l'abandonner. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est mon âme. Frère, tu perdras tout. Tu n'amèneras rien. Je ne dis pas que tu négliges. Construis, voyage, fais tout ce que tu veux. Achète, que tu aies même 10 garde-robes. Mais sache qu'un jour, tout cela ne t'appartient pas. Dieu ne t'avait envoyé que pour que tu sois qu'un simple gestionnaire. Alors qu'à côté de toi, il dira, j'étais venu, je n'avais rien. Tu as dit, Seigneur, je ne t'avais pas vu. Il dira, j'étais là, je t'ai demandé. Tu as dit, je n'étais pas. Il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tout ce que Dieu te donne, c'est pour les autres. Travaille pour les autres. Fais des affaires pour les autres. Fais-les étudier. Encourage-les. Fortifie-les. Allez de l'avant. Voilà pourquoi tu es né, mon frère. Voilà pourquoi tu es né. Ne sois pas chiche avec ton argent. Ton compte, ta femme ne connaît même pas. L'argent que tu caches sous le lit, il ne connaît même pas.
mais il ne t'appartient pas. Je te dis. Et Moïse l'avait oublié. Et cinquièmement, pourquoi tu dois tracer des limites? Eh bien, il faut savoir, parce que Jésus revient bientôt. Jésus n'est pas loin. Regarde ta montre. Chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe, Jésus se rapproche de toi. Tu ne le vois pas. Tu ne sais pas quelle forme il a. Mais ce qui est vrai, chaque fois que tu dors, tu te réveilles, Jésus s'approche de toi. Et ce que tu ignores, tu ne sais jamais de quelle manière il viendra te prendre. Voilà pourquoi il faut tracer des limites. Moïse ne savait pas. Moïse était maître de lui. Dieu a parlé à Moïse. Dieu n'avait pas parlé aux malfaiteurs. Moïse, dans le buisson, il écoutait la voix de Dieu. Moïse pouvait distinguer la voix de Dieu. Mais lorsque Dieu l'a visité, Moïse ne l'a pas su. Deuxième point, l'attitude de Moïse. La première personne, Moïse. Moïse, quand vous lisez dans le verset 6, Moïse a désobéi. Moïse a désobéi. La Bible nous dit que Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de toute l'assignation. Quand le peuple est en train de rappeler que nous sommes là, on a soif, Moïse dit à Aaron, viens, on va vers l'Éternel. On va demander à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, Moïse en allant consulter le Seigneur, certainement il se disait en lui-même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Oh Dieu, pendant tout ce temps, je conduis ce peuple jusqu'ici, mais il continue. Oh Seigneur, c'est ma responsabilité. Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'imagine Moïse est tombé. Vous allez comprendre pourquoi il avait agi de la sorte dans ce qu'on appelle le découragement. Et le découragement, je vais citer 4 pensées sur le découragement pour aider quelqu'un ce matin. Dans ta situation, tu es peut-être comme Moïse. Tu es dans une situation qui est difficile, compliquée. Tu ne sais pas, papa, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça me dépasse. Dieu t'avait parlé comme il avait parlé à Moïse. Mais tu as commencé à oublier, à effacer ce que Dieu t'avait dit. Et la première chose qui va t'envahir, c'est ce qu'on appelle le découragement va venir. N'oubliez pas que Moïse était un serviteur de Dieu. N'oubliez pas que Moïse était un grand bishop. N'oubliez pas que Moïse était un grand, je ne sais pas comment on peut le considérer. Mais il est arrivé à un moment, il s'est vu, oh, avec cette difficulté, je ne sais pas quoi faire. Le découragement l'a envahi. Voilà pourquoi Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu vers le Seigneur lui a dit, Moïse, voilà, comme tu viens vers moi, je vais t'orienter maintenant. Tu vas seulement parler au rocher. Mais pour prouver que Moïse était dans le découragement, il prit la verge, il tapa 2 fois. Frères et sœurs, lorsque tu tombes dans le découragement, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, le découragement nous force à fuir nos responsabilités. C'est en ce moment-là que Moïse commençait maintenant à dépasser ses limites. Il oubliait qu'il avait une mission. Il devait s'arrêter là. Dieu le dit, en faisant un autre pas, tu sors de ma mission. Le découragement, mes frères et sœurs, va vous pousser à fuir vos responsabilités. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Qui a cassé? Qui a détruit le pays? Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Une guerre des paroles. Pourquoi? Parce que tout le monde a peur. La deuxième pensée du découragement, ça blesse notre image de soi. Regardez, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel que Dieu lui avait donnée. Moïse, Dieu lui a parlé de parler au rocher.
Voyez comment son image de soi a été déformée. Il regarde la verge qui était à sa main. Dieu lui donne une autre orientation de faire. Dieu te parle ce matin. Mais toi, tu regardes autre chose que tu as entre tes mains. Mes frères et sœurs, Dieu est multisystème. Dieu travaille comme il veut. Il peut agir chez toi différemment de ta sœur et de ton frère. Mais vous avez le même problème. À d'autres, Dieu pour les guérir, il a pris seulement la salive avec un peu de beurre, il met, il a vu. Amen. Dieu agit comme il veut. Et il agira comme il veut dans ta vie. Ne déforme pas l'image de toi. Si tu déformes ton image, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à sortir de ton image. Reste ce que tu es. Sois celui que tu es. Même si tu n'as rien, même si tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu as ce que Dieu dit que tu as. Amen. La quatrième pensée, le troisième, dans le découragement. Le découragement nous force à blâmer les autres pour nos situations difficiles. Voyez dans le verset 10, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée du rocher et Moïse leur dit, écoutez, rebelles, vous voyez comment il s'exclame. Rebelles, je ne sais pas dans quel ton il a dit. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que vous croyez vraiment de ce rocher que sortira de l'eau? Mes frères et sœurs, le découragement te pousse à blâmer les autres pour tes situations difficiles. Tu cherches à détruire les gens. Tu cherches à critiquer les gens. Tu cherches à condamner les gens. Alors que c'est ta situation. Ce n'est pas la leur. Mais toi, on te demande tout simplement d'être une occasion par laquelle eux peuvent être délivrés. Mais il a oublié. Et enfin, la quatrième, dans le verset 11. Moïse leva la main et frappa le rocher 2 fois. Mon frère, lorsque tu es découragé, cela te pousse à brouiller les faits. Au moment où tu as la confusion, tu vas faire quelque chose en dernière minute qui va te faire rater l'éternité. Moïse est arrivé, il a bien marché, il a été fidèle. Jusqu'à la fin, il est arrivé enfin à quelques mètres, à quelques centimètres seulement. Mais il a oublié qu'il a été habité par un esprit de découragement qu'il a fait brouiller les faits et il a tapé 2 fois. Et c'est en ce moment-là que Moïse a franchi ce qu'il ne devait jamais franchir, les limites. Et dans le Deutéronome 34, Dieu dira à Moïse, viens, je vais te rappeler. Frère, Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'avait dit en secret. Dieu ne l'oublie jamais. Peu importe les circonstances, les temps, même s'il pleut, même s'il neige, Dieu n'oublie jamais ce qu'il t'a dit. Voilà pourquoi le plus grand prophète de ta vie, c'est toi-même. Dieu passera toujours par toi pour te révéler ta vie à toi. Il te parlera de toi. Si Dieu ne t'a jamais parlé, ce matin, cherche que Dieu te parle. De sorte que tu ne puisses pas t'écarter. Parce que le jour où tu t'écarteras de la voix de Dieu, eh bien, ce qui va arriver, c'est que tu vas transcender tes limites. Et ça sera la fin comme Moïse. Moïse était un grand homme, mais il n'est jamais entré dans la terre promise. Amen. L'attitude du brigand. Je viens maintenant au brigand. Le brigand, il était humble. Il est très, très humble, le brigand. Remarquez qu'il était malfaiteur. Je prends le deuxième, pas le premier, parce que le premier était arrogant.
Il était déjà condamné, c'était sa fin. Mais le deuxième, il s'est rendu compte d'une chose. En fait, moi, j'ai échoué dans ma vie. Oh, toi qui as toujours échoué, tout ce que tu fais qui ne marche pas, je t'encourage ce matin. Persévère, sois humble. La fin n'est pas encore là. Tu as encore 1 centimètre à parcourir. Le temps arrivera. Le brigand, le malfaiteur, il ne savait pas que c'était la fin. Mais il avait vu la condamnation. Le monde l'avait condamné. Le monde avait dit, pour toi, c'est fini. Mais Jésus avait dit, pour toi, ce n'est pas encore la fin. Même si on t'enterre, tu seras ressuscité. Parce que le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira toujours. Le brigand dira à Jésus, Seigneur, toi, tu n'as rien fait de mal. Mais quand tu seras chez toi, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Frère, des échecs répétés sont des pas qui sont sur le chemin de la réussite et de l'élévation. Quand les échecs viennent dans ta vie, ne te fatigue pas. Ça dit que tu es sur le chemin. Continue. Bientôt, tu vas arriver à 1 centimètre. Cet homme a trouvé le salut. Que quelqu'un ce matin qui trouve le salut. Que Dieu restaure ce qui a été détruit dans ta vie. Que Dieu rétablisse tout ce qui a été démoli par le diable. Que les ossements déchirés dans ta vie revivent ce matin au nom de Jésus-Christ. Je m'arrête là, mais pour terminer, quelques principes de l'échec. J'aimerais remonter quelqu'un ce matin. Tu peux oublier tout. L'échec ne signifie pas que je suis un raté. Mais il signifie que j'ai encore à réussir. Ça dit que quand les choses pensent que toi tu es arrêté, dis-toi qu'il y a une autre possibilité, comme le brigand, que je peux réussir. Ça, c'est le premier principe de l'échec. Le deuxième principe, l'échec ne signifie pas que je n'ai rien accompli. Non. Mais il signifie plutôt que tu as appris quelque chose. Le brigand a appris quelque chose que celui qui est à côté de lui était le sauveur. Ce qu'il n'avait pas fait, il a oublié ça. Il a oublié, mais il a décidé de pouvoir s'arrêter là. Je ne fais plus de mal. Ma condamnation est là, mais je me décide maintenant de pouvoir chercher le salut. Tu as appris quelque chose lorsque tu échoues pour que tu deviennes sage. Le troisième principe de l'échec, ça ne veut pas dire que tu es un idiot. Tu n'es pas un idiot. J'aimerais te dire ce matin, même si tes parents, même si ton chef a dit que tu es un idiot, tu n'es pas un idiot. Il signifie plutôt que tu as assez de foi pour faire encore de l'expérience dans ta vie. Ça dit que continue. Là où tu as échoué, continue. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, prends le filet encore, rejette-le dans l'eau. Et lorsqu'il a jeté, il a pris un nombre important de poissons. Toi aussi jette ton filet. Les poissons t'attendent. Quatrièmement, l'échec ne signifie pas que tu n'es pas doué, mais il signifie tout simplement que tu as quelque chose à pouvoir faire d'une manière différente. C'est-à-dire que si tu as échoué parce que tu n'as pas été doué là-bas, sache que tu peux très bien le faire dans un autre domaine. Essaye. Tu as échoué dans les études, fais les affaires, tu réussiras. Il y a toujours une porte ouverte pour toi. L'échec ne signifie pas que tu es inférieur, mais il signifie que tu n'es pas parfait. Tu n'es pas inférieur des autres parce que tu as échoué. Le malfaiteur n'avait
pas été inférieur aux autres parce qu'il était crucifié, mais tout simplement parce que cet homme n'était pas parfait. Voilà pourquoi Jésus avait permis qu'il soit à côté de lui. Voilà le principe de l'échec. Je vais terminer par là. L'échec ne signifie pas que tu as perdu ton temps, mais il signifie que tu as une excuse pour recommencer. Tu n'as pas perdu le temps. Accepte l'échec. Tu n'as pas perdu. Mais cherche une excuse pour reprendre encore. Tu réussiras. Et enfin, pour que Dieu vous bénisse, l'échec ne signifie pas que Dieu vous a abandonné, mais il vous dit tout simplement d'avoir encore une fois une nouvelle et une meilleure idée dans votre vie qui va déclencher votre destinée. Que Dieu vous bénisse.